que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. J'ai pris que tu puisses entendre Jésus, que tu puisses entendre le Saint-Esprit te parler, que tu ne te bases pas sur les expériences des uns et des autres, ou sur les témoignages des uns et des autres, mais que tu puisses toi-même avoir cette révélation, comme ils l'ont eu, quand ils ont entendu le Seigneur Jésus-Christ. À cause de ce que tu as dit, que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Être convaincu, toi-même dans ton cœur, avoir cette expérience personnelle dans ton cœur, que Jésus-Christ est réellement le Christ, le Sauveur du monde. Je prie que ça soit vraiment aujourd'hui le jour de ta conversion, le jour du changement radical dans ta vie, que tu puisses connaître ces dieux des chrétiens. Pas des chrétiens, mais des chrétiens. Le Dieu que Paul a insisté, qu'il témoignait. Le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour te sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Moi personnellement, je l'ai entendu aussi. Il s'est révélé à moi, il s'est révélé à toi. Je n'oublierai pas aussi de parler de Job, qui a beaucoup souffert. Beaucoup de personnes aiment lire cette histoire de Job, parce qu'il a souffert, parce qu'il aussi il souffre. Mais il ne réalise pas que dans sa souffrance, Job a expérimenté qui était le Dieu en qui il croyait, le Dieu en qui il avait placé sa confiance. Et il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Ça, c'est dans Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Ces médecins que je vous disais, moi aussi je crois. Mais ils le croyaient. Mais ils ne savaient pas que le Dieu était le Dieu qui guérissait instantanément. Il avait entendu. Il était dans la croyance. Mais il ne rentrait pas dans la réalité, dans la foi, dans le surnaturel de Dieu, dans ces dieux qui dit les choses arrivent et qui ordonne elles existent, dans ces dieux qui a la puissance sur la maladie, qui ordonne aux malades d'être guéris, aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre, aux morts de revenir à la vie. Mon oreille avait entendu parler de toi. Est-ce que ton oreille a entendu parler du Dieu des miracles? Et tu désires vivre ton miracle ce matin? Tu peux voir Dieu. Et ta vie sera transformée. Tu peux entendre Dieu te parler personnellement ce matin. Et on nous dit, toujours dans Job, mais verset 11, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu est capable de te donner bien au-delà de ce que tu avais. Cet homme a été béni au-delà parce qu'il avait expérimenté dans cette souffrance que son Dieu n'était pas mort, que son Dieu était vivant. Je ne peux m'empêcher de parler aussi de Jacob. Vous savez, un père avait 2 fils, Isaac. Il avait Jacob et Ésaü. On va regarder dans Genèse 28, 16. Dieu est fidèle. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as subi, quel que soit ce que tu attends de lui, je peux te dire ce matin une chose, il est fidèle. Alors on a dit Genèse 28, verset 16. Jacob s'éveilla
On va quand même lire un petit peu plus loin parce que la parole de Dieu elle est magnifique. Elle va nous éclairer sur certaines choses et le Saint-Esprit va nous parler. On va lire à partir des 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton Dieu, et le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient et à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Déjà là, Dieu se révèle à Jacob. Peut-être qu'il n'avait plus d'espoir, découragé. Notre Dieu est un Dieu de rendez-vous, un Dieu de révélation, un Dieu qui n'est jamais en retard. Quel que soit l'endroit où tu es couché en ce moment, quel que soit ton désespoir, et que tu ne vois même pas comment tu peux t'en sortir, que tu t'imagines que tu as des ennemis partout, tu ne te sens pas en sécurité. Vous savez l'histoire de Jacob, il y avait eu une histoire de bénédiction. Son père était tellement âgé, il cherchait à bénir son fils. Il y a un des fils qui a été plus intelligent, mais ça venait de Dieu. Lui, il a reçu la bénédiction. Le fils aîné a vendu son droit d'aînesse en échange avec un plat de lentilles. Je ne sais pas si vous aimez les lentilles. Il s'en foutait de son droit. Vous vous rendez compte? Ne vendez pas vos droits. Soyez ce que vous êtes. Et à cause de cela, il est obligé, Jacob, de fuir et de s'en aller au loin. Et il se disait, je ne sais même pas si un jour je vais retourner voir ma mère, voir l'endroit où je suis né. Il a fait des années là où il est parti. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais là, il est là, désespéré. Dieu va se révéler à lui. Je suis le Dieu de ton Père. Je ne t'abandonnerai pas. Je te ramènerai. Dieu est celui qui va te ramener dans les choses qu'il a promis, qui a été prophétisé sur ta vie. Dieu est celui qui va ramener la bénédiction dans ta maison, dans ta vie. Dieu est celui qui va ramener des choses auxquelles, oh, tu te dis que ce n'est plus possible. Il va ramener, parce qu'il est Dieu. Rappelez-vous du message qu'on a partagé le dimanche dernier, que Dieu lui-même a dit. Si Dieu lui-même a dit à Jacob cette parole, qui pouvait dire le contraire? En ce moment, j'aime dire que si Dieu a dit, il n'y a personne au-dessus de mon Dieu. Il n'y a personne au-dessus de mes problèmes. Plus je vais regarder à Dieu, plus je verrai que Dieu. Je ne verrai plus mes problèmes. C'est pour ça que je vous ai dit au début que tout est possible. C'est toujours possible. C'est toujours facile. Que Dieu nous donne la foi. Amen. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. J'ai la foi pour quelqu'un ce matin. Que Dieu va faire des nouvelles choses dans ta vie. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est dans ces lieux. Et moi, je ne le savais pas.
Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Peut-être que tu portes le nom chrétien, mais tu ne savais pas que Dieu est ton tout et qu'il peut être ton tout. Tu ne savais même pas ce que ça voulait dire. Un chrétien, c'est un citoyen des cieux. Un chrétien, c'est celui qui vit dans la volonté de Dieu. Comme dans cette prière de notre Père, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est au ciel. Tu vis ce qui est au ciel dans ta vie. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est là. Mon oreille avait entendu parler de toi. Certainement, Dieu est dans ces lieux et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Je vais terminer bientôt. On va regarder juste dans Luc 23, 47. J'aimerais vraiment vous donner une pensée, une révélation ce matin, vous communiquer quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie pour que tu puisses vraiment être entièrement à Dieu. Des hommes et des femmes ont expérimenté cela. C'est pour ça que Job lui-même a compris. Ces hommes de la Samarie sont venus voir Jésus en disant, maintenant nous croyons parce que nous l'avons entendu. Et maintenant nous croyons qu'il est le Christ. Il est le sauveur du monde. Et Job a vu. Il a entendu, mais il a vu. Vous avez peut-être entendu parler de Jésus-Christ, mais vous n'avez jamais vécu aucun miracle dans votre vie. Aujourd'hui, c'est votre jour des miracles. Si seulement vous croyez en Jésus-Christ. Luc 23, 47. Notre pasteur, il fait bien d'école les dimanches. Alléluia. Luc 23, 47. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifiant Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Voyant ce qui s'est arrivé, lorsque nous voyons, lorsque nous entendons, il y a une révélation qui se passe. J'ai pris que tu aies la révélation par rapport à ce que tu entends, par rapport à ce que tu vois. Je prie que tu expérimentes au plus profond de ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Les centeniers. Il a vu. Il a glorifié Dieu. Et il a dit certainement cet homme était juste. Jésus-Christ est juste. Il s'est sanctifié pour nous. Il a donné de son sang. Il n'a jamais commis aucun péché. Il était juste. C'est pour ça même la mort n'a pas pu le retenir. La mort retient celui qui vit dans le péché. La mort n'a pas pu le retenir. Au verset 48. Et tous ceux qui assistaient en foule à ces spectacles, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Alléluia. Tous ceux de la connaissance de Jésus, les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement de regarder ce qui s'est passé. Ce jour-là, le centenier a rencontré le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, le juste, le Saint de Saints. Le Saint, c'est lui qui n'avait jamais commis de péché. Puisqu'à cette croix, il s'est fait pécher pour le centenier. Sur cette croix, Jésus s'est fait pécher pour toi, pour qu'aujourd'hui tu changes de vie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Papa. Nous te bénissons, Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, Moïse, il avait une communion très très forte avec le Seigneur. On nous dit dans Exode 3, chaque verset 3 à 4, que lorsqu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appelait du milieu du buisson, il lui a dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Amen. Il ne s'agit pas seulement
de chercher Dieu partout, d'entendre des témoignages, d'aller à l'église ou à la messe, quel que soit l'endroit où vous allez. Qu'importe, je sais que vous avez faim et soif de Dieu. Mais il s'agit que quand Dieu t'appelle, ou si tu entends ta voix, de te détourner, de changer de position, de changer de mentalité, de changer de vision. Moïse s'est détourné, de te détourner de toi-même, de tes convictions, pour voir et pour entendre sa voix, de faire le silence dans ton cœur. Nous raisonnons trop. Et Moïse a dit, alléluia, on va lire ces versets et on va terminer. Exode 3. Alléluia. Je cherche. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Notre Dieu règne. Exode 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, prêtre des Madians, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, Dieu t'appelle par ton nom. Christine, Christine, Séverine, Séverine. Amen. Louise, Louise. Christian, Jean, Xavier, Micheline. Amen. Dominique, Dieu t'appelle. Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici, nous pouvons courir après la religion. Nous n'aurons rien. Détournons-nous pour voir Dieu. Changeons de position. Changeons de mentalité. Soyons curieux dans les choses de Dieu. Dieu t'a appelé ce matin au travers de toutes sortes de témoignages et de ces versets que nous avons parcourus ensemble. Qu'est-ce que tu vas répondre maintenant? Agrippa lui a dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas dire à Dieu, me voici? Si c'est ton cas là où tu es, je t'encourage maintenant à prier avec moi, Seigneur Jésus. Jusqu'à présent, j'ai conduit ma vie où je l'ai menée comme bon me semblait, dans la religion, dans les expériences. J'ai cherché partout et je me sens perdue. J'ai entendu cette parole ce matin. Je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi. Sauve-moi. Restaure-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu es persuadé que Dieu est Dieu, qu'il est ton Créateur? Alléluia. Il va faire encore des grandes choses dans ta vie. Tu ne peux pas t'arrêter là. Je t'encourage à lire la Bible. Je t'encourage à prier, à te joindre à une église ou à un groupe de chrétiens. Si tu n'en connais pas, tu peux nous envoyer un message. C'est avec plaisir que nous te donnerons des coordonnées. Ou c'est avec plaisir que nous partagerons avec toi la parole de Dieu. Nous prendrons le temps de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous l'avons entendu. Maintenant, nous croyons. Amen. Merci.
Tu es le même, Seigneur, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de certaines personnes et ce que tu as déjà fait. Tu fais toutes choses belles, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Yvette est là. Il s'est réveillé très tôt. Bientôt, il va prendre son baptême. Bientôt, très bientôt. On va vraiment, je vous bénis dans le nom de Jésus, vu que vous nous avez suivis. Partagez ces messages pour que quelqu'un soit béni. Et on est en train de préparer notre chaîne YouTube. Ah, c'est bien. Nous vous inviterons très prochainement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi